Ah, je te fais pas de schéma, hein. Je me permets de vous rapprocher pour vous présenter cette masterclass. Une STRL C39 top volume, une caravane quoi. Mais on va dire que c'est plutôt un trailer camper parce que c'est beaucoup plus stylé. Hein. Sur ce camper, on va tout refaire les gars. On va proposer des fonctionnalités inédites. C'est une caravane pliante qui est assez globalement recherchée sur le bon coin. Et donc pour la plier, c'est assez simple. Étant donné qu'elle est pliante, tout quasiment est pliant. Ce dressing, par exemple, se doit d'être pliant. Ça s'enlève. Et évidemment, la cuisine, elle se rabat en fait. Elle est pliante. On commence par rabattre les murs. Puis après, on rabat le reste. Et ça, c'est le principe d'une caravane pliante. Nickel. C'est quand même assez discret. Ça passe partout. Et surtout, la prise d'air est minime. Donc ta consommation, elle est minime aussi. Par contre, du coup, forcément, à l'intérieur, tout se complique. Parce que du coup, il faut tout replier. Le dressing, les lits, la cuisine. Tout ça, ça doit être pliable. Mais ça veut dire aussi qu'on peut rajouter des trucs sur le toit. Et ça, c'est cool. Une terrasse. Une terrasse, ouais. Des panneaux solaires, on peut aussi. Ouais, un bateau. Mais bref, ça, c'est la nouvelle caravane. Et durant ces 3 prochains mois, on va bosser dessus comme un malade. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va ajouter des panneaux solaires. On va ajouter une douche. On va refaire la déco. Et évidemment, la restaurer. Il y a vraiment juste niveau taille où je suis un peu limite. Petit dressing. Sympa. Alors dans l'idée, elle est quand même assez grande. Il y a plein de trucs qu'on peut faire dedans, je vois un potentiel énorme là-dedans. Mais avant de commencer la fabrication, on a pas mal de boulot, notamment le 3D, que j'ai déjà bien avancé, car ici, j'ai déjà la configuration définitive, je suppose, de la caravane. Sur ce 3D, j'ai ajouté 3-4 grandes fonctionnalités de la caravane, notamment un lit escamotable pour pouvoir gagner de la place sans pour autant perdre la capacité maximale de voyageurs. Ensuite la douche et les toilettes, de quoi avoir un minimum de confort dans une caravane. Et enfin, le bureau et le dressing. Le bureau pour pouvoir faire de la petite bricole quand il pleut, et même si possible, pouvoir jouer sur mon PC portable, voire un setup un peu plus gros. Avant de faire quoi que ce soit sur la caravane, là je l'ai mis sur ces 4 pieds de stabilisation. Je l'ai monté au cric et on va pouvoir se glisser dessous pour voir si au niveau du châssis tout est sain. Et tant qu'à faire là, je vais faire tourner la roue pour voir si on entend un peu le roulement faire des bruits particuliers ou quoi. Bon, on n'entend rien de particulier, mis à part un peu le frottement du frein, mais sûrement parce que la caravane est un peu surélevée. Donc ça peut peut-être un peu frotter sur le frein, mais rien de méchant. Sur les voitures, ça fait exactement pareil. Honnêtement, là, à Louis, le roulement est en bon état et tant qu'il n'y a pas de bruit, bon bah ça veut dire qu'il est de bonne qualité. Le pneu étant de bonne qualité, reste plus qu'à voir si le châssis est sain, si le roulement gauche est sain et les freins sont bons. Et je pense que là on pourra officiellement dire que on peut commencer la rénovation de la caravane. Mais voilà, sur les caravanes. Et honnêtement, je vois que le châssis est en assez bon état. Ça c'est du bois des tasseaux qui pareil ont l'air d'être de bonne qualité. J'ai fait tout le tour, j'ai été voir le châssis un peu à droite à gauche. J'ai rien vu de particulier. J'ai juste vu les écarts ici qui commencent à se faire un petit peu attaquer. Je sais pas si c'est de la rouille de surface ou c'est de la rouille qui attaque vraiment. Honnêtement, ça a l'air plutôt de la rouille de surface. Bon, ici ça doit être la marque de l'essieu. J'ai beau chercher en vrai, je vois vraiment rien. Le châssis en assez bon état. Et pareil, au gauche. Pareil, on entend un peu le frein frotter, mais sûrement parce qu'on a levé la caravane. Et en vrai, pareil, ce côté-là, il y a de la rouille. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de rouille superficielle. On sent qu'il y a un peu de vécu quand même. Je sais pas, peut-être que je dis des conneries. Dans ce cas-là, si vous voyez quelque chose, dites-le. En tout cas, tout est fin prêt pour commencer à rénover la caravane. Il nous restera tout de même à vérifier si les freins sont toujours opérationnels et si le bois est toujours en bon état. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.